qu'est-ce que c'est que le leadership et à quoi ça sert? Alors, moi, je définis le leader d'une façon un petit peu différente. Pour moi, il y a les chefs et il y a les leaders. Le chef, c'est celui qui a un objectif, un plan, et qui va emmener une équipe pour atteindre l'objectif. Ça, c'est le chef. Et ce qui le caractérise, c'est qu'il a de l'autorité. Le leader, ce qui le caractérise, c'est qu'il a une vision. Et que les gens le suivent. Et c'est pas parce que on le suit pas parce qu'il a une autorité sur nous, on le suit parce qu'on croit, on adhère à sa vision. En fait, pour moi, bon, il y a plein de leaders. Le leader absolu, par exemple, Gandhi, le leader absolu, De Gaulle, le leader absolu, Martin Luther King. Et je dis souvent ça, Martin Luther King, il n'a pas dit « j'ai un plan ». Il a dit « j'ai un rêve ». Et en fait, c'est exactement ce que je veux dire. Le leader, c'est celui qui va inspirer. On va le suivre parce qu'il vous inspire. Le chef, on va le suivre parce qu'il vous dirige. Voilà, pour moi, c'est la grande définition. De ton côté, Fabienne? Ce qui caractérise le leader, c'est qu'il arrive à se projeter, d'accord, et à avoir une vision. Et c'est pour ça que c'est très bien, on est entrepreneur et on est visionnaire. Et être visionnaire, c'est la première caractéristique du leader. Il a une vision, il voit plus loin que la majeure partie des choses. La deuxième partie, et je rejoins tout à fait ce que tu dis, c'est que sa capacité, il va avoir une capacité à emmener avec lui l'équipe pour réaliser la vision. Et donc, il doit être très bon communicant pour ça. Donc, vision, communication, pour pouvoir réaliser, exécuter derrière. À mon avis, c'est ce qui caractérise le leadership. Après, je voulais, moi, évoquer quelque chose qui était le leadership de l'homme, mais aussi le leadership de l'entreprise. C'est-à-dire que vous pouvez être un leader dans votre entreprise et dans la société, mais évidemment, je pense que la plupart d'entre vous êtes entrepreneurs et vous posez la question de comment je vais réussir mon entreprise. Bon, ça passe d'abord par définir l'objectif, donc ça, on ne va pas en parler maintenant, mais vous devez aussi créer, construire votre leadership, le leadership de votre entreprise. Et en fait, ce n'est pas évident parce qu'il y a plein de gens que je rencontre, ils montent une boîte, ils sont centrés sur eux, ils sont centrés sur ce qu'ils veulent faire et ils oublient qu'il y a un marché, qu'il y a des concurrents et ils se disent, c'est pas grave, je fais mon truc, je vais vendre, c'est bien. En vérité, ça ne se passe pas comme ça parce que s'ils n'ont pas une différence qui fait la différence, s'ils n'ont pas décidé de programmer leur leadership, le leadership de leur entreprise, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, ça va devenir de plus en plus tendu et ils risquent de se faire prendre des parts de marché et que ce soit très difficile de vendre. Donc, mon point à moi, et c'est exactement ce qui s'est passé avec Fabienne, et je vais la laisser en parler, c'est vous arrivez sur le marché, vous essayez d'analyser le marché. Donc j'ai un livre qui sort là-dessus le 15 janvier, que je vous engage tous à lire, qui s'appelle « Leader sinon rien ». Et là, en fonction de ce qui existe sur le marché, il y a ce que j'appelle les leaders de référence et les leaders de préférence. Donc le leader de référence, c'est celui qui, de façon évidente, est la référence sur le marché. Seloger.com était le leader de référence absolu du marché des petites annonces immobilières, puisque je vois Gilles devant moi. Si vous arrivez face à un seloger.com, par exemple, je vous souhaite bien du courage, vu qu'ils avaient 90% de part de marché. Soit vous essayez de prendre sa place, très compliqué, soit vous êtes un suiveur. Si vous êtes un suiveur, vous avez un challenger de seloger.com, vous n'avez aucune raison d'exister et 95% des gens vont aller choisir seloger.com. Soit vous définissez un territoire, une différenciation, et vous prenez le leadership sur ce territoire. Et ça, c'est ce que j'appelle le leadership de préférence. Typiquement, si je prends Ludovic Huro, je ne sais pas s'il est là, mais Ludovic Huro a fondé Attractive World, donc il était là hier soir. Il y a un Mythique. Mythique, c'est le leader de référence. Il est sur toute la ligne de front. Et puis Ludovic arrive et il crée Attractive World pour les célibataires exigeants. Il prend la cible des gens un peu plus âgés. Il dit, mon message, mon leadership, c'est sur l'exigence. Et d'ailleurs, je vais donner la preuve de ça. Et la preuve, c'est le fait qu'il faille être coopté. Donc, du coup, ça marche.
De l'autre côté, il y a adoptamec.com. Adoptamec.com, lui, il fait le contraire. Il va sur les jeunes, il casse le modèle et il dit ça sera sex and fun. Et du coup, il répond à Mythic. Mythic, du coup, c'est le leader de référence. Et les deux autres, chacun à son bout, arrivent à lui prendre des parts de marché et à devenir un leader de préférence. Voilà, je voulais vous en parler parce que c'est un conseil que je professe tous les jours pour aider les gens à réussir sur leur marché. J'ai vu récemment une conférence TED d'un mec qui s'appelle Simon Sinek. C'est absolument éblouissant. Et si vous pouvez la voir, faites-le. Je vais vous le faire en 1 seconde et ça dure 20 minutes. Et en fait, il parle du pourquoi. C'est le why marketing. Et il dit, il y a le golden circle. Donc je vois plein de gens qui l'ont déjà vu. Mais pour les autres, donc je vais juste en parler. Et le golden circle, c'est 3 cercles. Au milieu, il y a le why. Non, pas au milieu, enfin, oui, au milieu du cercle. Donc, le pourquoi, mon geste. Traduisons. Il y a le pourquoi, après il y a le comment et après il y a le what, le quoi. En fait, le vrai problème de beaucoup d'entreprises, c'est qu'elles se concentrent sur le quoi, elles parlent des fois un peu du comment et elles oublient le pourquoi. Et si on prend un exemple précis, par exemple, on prend Apple parce que c'est tellement évident et qu'on va prendre Toshiba de l'autre côté parce que c'est le premier qui me vient à l'esprit. Ben, chez Toshiba, vous achetez du quoi? Vous achetez un ordinateur. Du coup, vous n'avez aucune envie de racheter derrière. C'est juste un ordinateur. Vous l'achetez pour sa fonctionnalité. Éventuellement, il est un peu sympa. Alors, le comment va jouer dans la préférence. Quand vous achetez un Apple, justement, vous voyez, vous n'achetez pas un ordinateur. Vous achetez un Apple. Vous achetez le pourquoi. Parce que dans les années 80, il y a un génie qui a dit, un leader charismatique, inspirant, qui a dit, c'est pas à l'homme d'apprendre l'ordinateur, c'est à l'ordinateur d'apprendre l'homme. Et ça, c'est très inspirant. Et du coup, c'est pour ça que ça a créé une espèce de secte géante, que maintenant Apple, ça vaut 700 milliards de dollars, et qu'on achète du Apple pour le pourquoi. Mais après, évidemment, il faut être très fort sur le what et sur le quoi et le comment. Évidemment, le comment, ça a été le design, et le what, ça a été des produits merveilleux. Et le cercle, le golden circle d'Apple est toujours le même. C'est-à-dire que le why reste le même, le how reste le même, le design, et autour, bah, vous avez plein de produits différents maintenant. Vous avez l'iPad, vous avez l'ordinateur, etc., etc. Donc, le smartphone. Donc, je vous engage à avoir ça en tête parce que quand vous réfléchissez à quoi que ce soit, posez-vous la question du pourquoi. Et donc, c'est vrai en tant que leader et c'est vrai en tant qu'entreprise. À partir du moment où les gens viennent chez vous pour le pourquoi, ils vont rester. Et on est dans ce leadership inspirant dont je parlais tout à l'heure, de gens qui ne vont pas se contenter d'acheter le what. Je pense que la première chose, c'est de vous connaître. Il faut vous connaître vos valeurs ajoutées, travailler sur vos valeurs ajoutées, et surtout pas sur le reste, et trouver des associés qui vont venir être ce que vous n'êtes pas pour pouvoir vous compléter. En fait, une Dream Team, c'est pas 2 potes qui se mettent ensemble et qui sont contents de se voir le matin. Une Dream Team, c'est l'association de valeurs ajoutées qui se complètent pour atteindre l'objectif. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu. En fait, j'avais envie de donner ce conseil parce que je trouve ça super important. Donc, peut-être je suis à côté du... Mais si vous faites ça, vous pourrez vous trouver en sachant qui vous êtes, en travaillant sur vraiment vos forces, et vous pourrez réussir. Et c'est ça aussi le leadership. Et je voulais rajouter juste sur ce que Fabienne disait. Je donne souvent ce conseil à mes clients d'essayer de faire une phrase qui commence par « Je suis le premier qui ». Ma société est la première qui, est la seule qui. Et vous essayez de finir la phrase. Et là, évidemment, si vous arrivez à finir la phrase, ça veut dire que vous avez trouvé la différence qui fait la différence. Ça veut dire que vous avez réussi à conceptualiser cette supériorité dont vous avez besoin pour que les gens vous achètent votre service ou achètent votre produit. Donc, vous devez absolument travailler sur ce qui singularise votre entreprise, vous différencie. Et ensuite, et je réponds à ta question juste d'avant, mais quand vous avez trouvé ça, vous êtes vachement sûr de vous. Parce que vous avez trouvé votre vérité. Et quand vous avez trouvé votre vérité, vous pouvez foncer. Tant qu'on ne sait pas
qui on est, ce qu'on vend, où on veut aller, évidemment qu'on n'est pas sûr de soi. À partir du moment où on est centré, à partir de là, vous êtes sûr de vous. Vous êtes complet, entier, et vous allez y arriver. Voilà. Merci Eric. Reda, de ton côté? Fantastique.